Pour Sévérac et pour ma propre perception, HAARP, les chemtrails, les ondes, les nanoparticules et la biotechnologie ne sont pas des phénomènes séparés, ce sont des outils d'une même guerre discrète contre les peuples menée par un réseau d'intérêts politico-financiers. En plus de Béguiche et Sévérac, on trouve d'autres ouvrages qui vont dans le même sens, chacun avec son angle. Titre complet: Psychic Warfare, Psychotronic Weapon, The Effect of the Difference on Frequency on Human Brain and Mind. Ce livre se concentre sur les fréquences sonores, infrasons, ultrasons, sons modulés, leur impact sur l'état mental, émotionnel, psychologique et la possibilité d'en faire des armes silencieuses pour l'armée ou les services. Il s'inscrit dans la logique suivante: chaque fréquence ou gamme de fréquences correctement modulée et dirigée peut générer des effets spécifiques: angoisse, confusion, douleur, panique. Un deuxième titre de livre conseillé serait God, Universe and I, Criminal Psychotronic Weapon, de Phiem Nguyen. Ok, ça s'écrit P-H-I-E-M, espace, N-G-U-Y-E-N. Ok, ça c'est l'auteur. Dans le fond, ici, on est sur un récit journal d'une personne qui raconte son histoire en tant que target individual. Avec description détaillée de ce qu'elle attribue à des armes psychotroniques, voix dans la tête, douleur ciblée, manipulation de rêves, surveillance et torture à distance. Le livre parle aussi de nanotech, nanomagnétisme et armes électromagnétiques. Un autre livre qui aborde le sujet est The Essence of Psychotronic Weapon, qui aborde comment des influences externes, ondes, signaux peuvent générer des phénomènes perceptifs et comment la langue elle-même peut être prise en otage par des technologies. En gros, comment contrôler la perception et le récit intérieur d'une personne. Ces livres construisent la vision d'un continuum: fréquence sonore plus ondes EM plus nanotech plus implant égale arsenal psychotronique, autant pour la guerre militaire que pour la gestion des populations. La 5G amène déjà des problématiques, mais watchez vos vies parce qu'en 2030, la 6G arrive. Et voici les caractéristiques visées. Un débit encore plus énorme, une latence ultra faible, intégration très poussée de capteurs, d'objets, de véhicules, d'infrastructures, communication immersive, réalité augmentée, XR, holographie, téléprésence. Les documents officiels parlent d'un système human-centric, sécurisé et durable, bien évidemment, comme toujours! En phase avec les objectifs de déploiement durable de l'ONU. C'est pas rassurant, etc. Mais dans les faits, le passage de la 5G à la 6G est un maillage quasi total de la planète par des réseaux capables de transporter en temps réel données de caméras, signaux de capteurs biométriques, commandes de robots, véhicules, drones et flux de la réalité virtuelle augmentée. C'est la grille technique parfaite pour, au choix, un monde plus fluide et connecté ou un système de contrôle et d'ingénierie sociale sans précédent. Bonne nouvelle. Est-ce une bonne nouvelle? Vous me direz, quelles sont les corrélations entre les armes psychotroniques, HAARP, 5G, 6G? Tout tourne autour des ondes et des fréquences. HAARP, ondes HF, haute fréquence, envoyées dans l'ionosphère, possibilité de moduler des signaux, de générer des ondes secondaires, etc. 5-6G, ondes radio dans différentes bandes avec des signaux très modulés, beamforming, antennes actives. Psychotronic Weapon, utilisation de fréquences spécifiques EM sonores pour produire des effets psychiques et physiques. Kantaya se focalise sur, par exemple, les gammes de fréquences sonores et leurs effets sur l'esprit. Les corrélations, même langage de base, fréquence plus modulation plus puissance plus géométrie d'antenne ou de source. Les auteurs comme Béguiche, Sévérac, Kantaya, Nguyen vont regarder HAARP et 5G comme différentes faces d'un même outil, la gestion du champ électromagnétique qui nous entoure. HAARP, focalisation sur les ondes de l'ionosphère, puis effet indirect sur la propagation des ondes, le climat local, etc. 5G, multiplication de petites cellules et antennes, création d'un maillage serré à l'échelle des villes. 6G, extension de ce maillage vers un niveau global. Satellites, véhicules aériens, capteurs partout. Corrélation, là où HAARP est un point très puissant, 5 et 6G sont une toile d'araignée planétaire. Dans la grille de lecture en psychotronique, tu peux les voir comme HAARP étant un laboratoire canon énergétique global et la 5 et 6G, réseau de diffusion et de captation omniprésent. Sévérac nous parlant de chemtrails, métaux, nanoparticules, nanotech, vaccins, ondes,
idée que le corps est rempli de matériaux qui réagissent aux ondes, rendant plus facile la manipulation à distance. Nguyen, on va l'appeler comme ça, Nguyen, parle de psychotronic weapon couplé à des nano-micro-magnétiques weapons et de personnes ciblées à distance. Kantaya montre comment des fréquences précises agissent déjà sur le mental. Appliqué à un monde 5 ou 6G, cela laisse imaginer des systèmes automatisés de diffusion. Dans le monde scientifique / stratégique, on voit aussi des alertes sur des brain respawn, usage combiné de neurosciences, chimie et technologie d'information pour influencer les cerveaux. La corrélation est que la 5 et 6G ne sont pas en elles-mêmes décrites officiellement comme des armes psychotroniques, mais elles fournissent la colonne vertébrale idéale pour transporter des signaux complexes, synchroniser des systèmes connectés, implants, capteurs, interfaces, cerveau-machine. Du point de vue des auteurs, 5 et 6G deviennent donc les nerfs d'un système psychotronique global. Même sans rayon télépathique, on peut faire de la guerre sur les esprits via un flux d'informations personnalisées, réalité augmentée, métaverse, manipulation algorithmique de l'attention. 5 et 6G permettent justement du temps réel, des expériences très immersives, XR holographie, une collecte continue des réactions de l'usager. Dans la logique arme psychotronique élargie, psychotronique égale agir sur le psychisme. Ça peut passer par des ondes directes, mais aussi par un bombardement d'images, de sons, d'ambiances calculées pour influencer les émotions, les choix et les croyances. La corrélation même sans pistolet à ondes, entre guillemets. 5 et 6G plus IA peuvent devenir une machine à façonner les consciences. C'est exactement le type de dérive que dénoncent les auteurs comme Sévérac, un système technologique total qui encercle le corps et l'esprit. Les protocoles 666 se présentent comme un compte-rendu d'une réunion secrète tenue à Toronto fin juin 1967. Les 666 seraient les 6 plus grandes banques, les 6 plus grands consortiums énergétiques, les 6 plus grandes multinationales agroalimentaires, incluant pharma et marché mondial des vaccins, réunis pour planifier la chute des nations et la mise en place d'un contrôle global. L'aurore rouge, présenté comme un rapport de juin 1985, issu du même milieu, qui détaillerait 27 protocoles pour contrôler la finance mondiale, piloter les politiques économiques, influencer médias, religions, systèmes éducatifs et restructurer les sociétés vers une gouvernance centralisée, donc un nouvel ordre mondial. En gros, Monas fournit la charpente politique et économique, un réseau de pouvoir financier, industriel et technologique organisé dès les années 60 qui planifie sur plusieurs décennies la mise sous tutelle des peuples. Donc, si tu prends Monast, Toronto plus Aurore Rouge comme un plan général et Béguiche, Sévérac, Kantaya et Nguyen comme détails techniques, les corrélations ressemblent à ceci. Toronto protocole, les 666 domine banque, énergie, agroalimentaire, pharma et vaccins. Sévérac pointe du doigt les mêmes secteurs, banques multinationales, agroalimentaire, pharmaceutique, complexes militaro-industriels, etc., comme orchestrant chemtrail, ondes, empoisonnement chimique, etc. Corrélation, même architecture de pouvoir. Monast protocole parle d'utiliser médias, technologies, institutions internationales pour remodeler les sociétés. Béguiche, ARP comme arme géophysique et psychotronique issue de recherches avancées type Tesla. Sévérac, technologie, ondes, chimie, biotech égale infrastructure invisible de la guerre secrète contre les peuples. Kantaya et Nguyen détaille comment les fréquences et les nanotech peuvent être utilisées sur l'individu. Corrélation 5 et 6G deviennent dans cette vision l'évolution naturelle de ce bras technologique permettant la gestion temps réel des populations, la diffusion fine de signaux et l'intégration de tout. Nanotech, biocapteurs, implants, IA dans une même grille. 2030 comme jalon symbolique, ITM 2030 égale terme officiel pour la vision 6G. Horizon 2030 pour une nouvelle génération de réseaux. Les protocoles de Toronto et l'Aurore Rouge décrivent un plan sur plusieurs décennies avec des paliers de mise en place. Pour quelqu'un qui lit Monas, puis voit Agenda 2030, ITM 2030,
plan climat 2030, etc., il est assez naturel de considérer 2030 comme une date pivot où beaucoup de morceaux du plan économique, technologique et sociétal se rejoignent. En combinant tout, Monas fournit les protocoles stratégiques, chute des nations, fusion des pouvoirs, Béguiche, Harpe illustre la capacité à agir sur l'environnement et éventuellement les esprits par des technologies énergétiques. Sévérac montre la multiplication des vecteurs, chemtrails, ondes, vaccins, nanotech dans la vie quotidienne. Kentaya, Nguyen, O et autres font descendre la question au niveau individuel avec le concept de target individual et de torture psychotronique. 6G maintenant, 6G ensuite joue le rôle de la colonne vertébrale. Une infrastructure mondiale capable de rallier chaque capteur, chaque objet, chaque corps, chaque flux d'informations et de transporter les signaux nécessaires à un contrôle fin, qu'il soit physique, objet, robot, drone ou psychique, contenu, fréquence, environnement. J'ai voulu faire toutes les corrélations de tout ça pour donner de l'intérêt, dans le fond, à ce que vous fassiez des recherches sur les fréquences dirigées, les neuro-influences, les armes mentales, émotionnelles, la nanotechnologie, les ondes électromagnétiques, les infrasons, les ultrasons, les signaux pulsés, les manipulations cognitives. Faites des recherches sur tout ça séparément, puis pour vrai, vous allez tomber sur le cul. On ne peut pas lutter contre l'invisible. Il faut d'abord prendre conscience de c'est quoi les dangers qui sont mis sur notre chemin jour après jour. Donc, je vous invite à aller vous informer et vous faire votre propre idée sur le sujet. Un immense merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une super de belle journée et une merveilleuse continuité. Allez faire vos recherches!